digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Parce que toi seul est notre Yahya. Tu es notre grand frère. Si nous sommes des co-héritiers, Seigneur, c'est par toi, Jésus-Christ. Nous voulons t'abandonner ce moment précieux. Vois comment les cœurs de tes enfants brillent, Seigneur, pour toi. Oh Yahweh, nous implorons ta présence dans ces lieux. Saint-Esprit vient agir. Inonde ces lieux par ta présence. Inonde ces lieux par ta puissance. Viens agiter, Seigneur, ces lieux comme la piscine a été agitée. Afin que ce peuple qui plonge, mon Seigneur, pendant que ta parole sera libérée dans ce lieu, puisse recevoir dans le cœur de Dieu. Je m'abandonne à toi parce que moi je ne sais pas parler. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes comme moi vont parler de la parole de Dieu. Je me lève, Seigneur. Et que la parole qui va sortir vient droitement de ton corps de gloire. Je sais que tu as libéré, tu as envoyé une parole pour quelqu'un sera ce matin. Laisse que cette parole puisse atteindre ton peuple au nom de Jésus. Je m'oppose maintenant contre toute puissance de l'ennemi en Seigneur. Contre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Je le mets hors état de nuit au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, je remets chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Et ta parole Seigneur, salut, règne Seigneur du Dieu mis à la fin. À toi la gloire, à toi la gloire, la puissance. Merci Saint-Christ, parce que tu es là. Et je suis assuré parce que tu es là. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le plus puissant, le Seigneur de gloire? Bonsoir à Dieu, notre Dieu. En même position, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Ensuite, nous lirons Actes des Apôtres, 29 et 28 plutôt. 1 Timothée, je lis le chapitre 6. Vous y êtes? Je commence au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire encore le livre des Actes des Apôtres. Acte 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Je commence au premier verset. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu connue. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère et sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à la main et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler
ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez prendre place au nom de Jésus-Christ. Ce matin plutôt, je suis dans la joie de vous voir dans la présence de notre Père. Je dis, je suis dans la joie de vous voir dans la présence de notre Père. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc tu dois comprendre que toutes les conditions sont réunies. Le Seigneur est là. Alléluia. Il est parmi nous. Et comme il est parmi nous, alors ne sois pas distrait. Dieu peut te visiter, Dieu peut te toucher d'une minute à l'autre. Alléluia. Alors, j'aimerais ce matin que vraiment que ton oreille soit collée à ma bouche. Afin que cet endroit est déjà un endroit qui va être agité. Vous savez, les gens entendaient que la piscine puisse être agitée pour plonger la première. Et quand ils plongeaient la première, ils étaient guéris, ils trouvaient la solution à leur problème parce que la piscine était agitée. Alléluia. Mais quand Christ est venu, ce n'était plus question maintenant d'agiter l'eau de la piscine. Christ est venu et Christ a agité l'eau. La façon de Christ d'agiter l'eau, c'était par la parole. Lorsque la parole de Dieu sort, bien aimé, tu dois savoir que la piscine est déjà agitée. La manière dont tu dois te lever, saisir la parole, c'est alors que tu verras. Si tu me dis Amen ce matin, je vois déjà Dieu commencer à te visiter. Amen, amen, amen. Paul est en train de nous parler de combat. Le combat de la foi, c'est ça mon thème ce matin. Alléluia. Amen. Le combat de la foi. Nous devons comprendre, bien aimé, qu'avec Dieu, nous marchons par la foi. Amen. Nous avons crié à un Dieu que nous n'avons jamais vu. Mais nous avons accepté qu'il soit notre Seigneur. Comment est-ce que nous avons crié? Parce que nous avons entendu parler de lui, de tout le merveille qu'il a fait. C'est sa parole qui nous a convaincus et aujourd'hui nous avons accepté qu'il soit aussi notre Seigneur et Sauveur personnel. En cela, nous devons comprendre que notre Dieu est le consommateur de la foi. Il marche avec la foi, il consomme ta foi. Quand tu marcheras avec la foi, tu verras également la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, quand nous irons au verset 11, là, le Seigneur est en train de nous dire, si des hommes que vous êtes peuvent donner des choses bonnes à vos enfants, mais vous, mauvais que vous êtes, mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes, mais vous savez donner de bonnes choses. Ça, c'est pour nous amener à comprendre c'est quoi la foi. Nous les hommes, mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes, mais avant que ton enfant soit né, tu commences déjà à préparer ses layettes. Mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes, vous travaillez pour nourrir vos enfants. Mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes, vous mettez chaque fois des provisions à la maison pour que vos enfants ne manquent pas à manger. Mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes, vous vous en souciez à chaque fois acheter des habits pour vêtir vos enfants. Méchant que vous êtes, mauvais que vous l'êtes, vous mettez de l'argent au compte pour pouvoir aussi subvenir aux besoins de vos enfants. Méchant que vous l'êtes, mauvais que vous l'êtes. Vous ne dormez même pas la nuit quand vous avez un enfant bébé. Quand un enfant bébé crie seulement la nuit, la maman se réveille, le papa se réveille. Vous voulez juste savoir, connaître, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon enfant. Est-ce qu'il a un mal? Est-ce qu'il a un malheur? Pourquoi il pleure la nuit? Quand ton enfant ne dort pas la nuit, toi-même tu ne te donnes pas le sommeil. Tu attends jusqu'à ce que ton enfant, ton bébé, puisse d'abord dormir. C'est alors que toi tu pourras te reposer. Mais malgré tout ça là, mauvais que vous l'êtes, méchant que vous l'êtes. Alléluia. À combien plus fort maintenant, moi l'Éternel, votre Dieu ici, dit l'Éternel, je vous donnerai ce dont vous me demandez. À combien plus fort l'Éternel saura bien aimer donner, survenir à tes besoins. Si les papas de ce monde sont méchants, mais ils peuvent quand même donner. Et à combien plus fort l'Éternel, bon qu'il est.
ne te donnera pas ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. J'aimerais ramener quelqu'un bien aimé en ce début de l'année à entrer dans la foi et à marcher avec la foi. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu appelé par Dieu qui reçoit la parole de Dieu doit marcher avec la foi. Dieu nous a donné une direction pour cette année. Il a dit l'année des succès et des réussites. Mais vous savez, les succès c'est très bien, mais les succès c'est un danger. Alléluia. Les succès c'est très bien, mais les succès c'est un danger. Parce que tu peux avoir les succès, mais à cause des succès, tu ne réussis pas non plus dans ta vie. Mais Dieu veut que tu puisses avoir les succès et que ces succès puissent t'amener à la réussite. Et pour réussir dans la vie, quand tu as les succès, il faut marcher seulement dans la foi. La foi, c'est d'abord chercher la vie éternelle. Mettre Dieu en première position dans tout ce que tu fais dans ta vie. Laisse Dieu être le guide, le conducteur de ta vie. Alléluia. Laisse Dieu être ton modèle. Bien, mais je suis en train de parler parce que c'est Paul qui nous parle. Paul, c'est un homme qui pouvait nous montrer c'est quoi la foi. Parce que Paul a passé des vies. Il a vécu des histoires dans sa vie. C'est pour cela qu'il pouvait nous communiquer la foi. Paul a combattu toute sa vie, mais pendant tous ses combats dans sa vie, il n'a jamais perdu la foi. Des choses que Paul a vécues dans sa vie, Paul pouvait dire non, en tout cas j'abandonne. Parce que quand j'étais encore Saul de Tarse, je ne voyais pas toutes ces choses-là. Mais depuis que je suis devenu Paul pour servir à l'Éternel, ah non, j'ai trop vécu. Voilà pourquoi il arrive, il y a des fois que dans ta vie, quand tu étais encore païen, tu vivais ta vie selon toi, tu ne voyais pas de choses bizarres. Mais depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu t'es engagé au Seigneur, tu vois toujours des complications, des combats, des cas de blocage par-ci, par-là. Mais c'est parce qu'il y a un combat qui vient combattre toi, ta foi. Parce qu'une fois, quand tu perds ta foi avec Dieu, tu n'es plus agréable. Voilà pourquoi tu vas combattre un combat de la foi. Dans toutes les difficultés, dans tous les problèmes, dans toutes les situations difficiles, n'abandonne jamais ta foi. Garde ta foi. Garde tes yeux fixés vers l'Éternel. Peu importe la façon dont le problème viendra. Peu importe dire que sera la situation. Mais crois à une chose. Malgré ce que je vois, mon Dieu saura toujours me donner la victoire. Alléluia. Et Paul est en train de nous parler de la foi. Bien aimé, c'est quoi cette foi-là? Bien aimé, aujourd'hui, je voulais que tu puisses comprendre la foi d'une autre manière. La foi, c'est quand tu commences à chercher à vivre la vie céleste sur la terre. La vie que les anges vivent dans les cieux, toi, tu commences à chercher à le vivre sur la terre. C'est ça, bien aimé, la foi. Et dans cette foi, il y a un combat auquel Paul nous parle encore dans le livre de 2 Timothée 4, le verset 7, il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, mais j'ai remporté. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Mais pourquoi Paul parle du bon combat? Le bon combat, bien aimé de la vie, c'est quand tu arrives à arriver à ce stade auquel ce que tu vois est contraire à ce que Dieu a dit pour toi. Ce que toi tu vois est contraire à ce que l'Éternel dit pour toi. Maintenant, toi, tu ne te focalises plus à ce que toi tu vois,
mais toi tu te focalises mais plutôt sur ce que Dieu a dit pour toi. Je vois des choses contraires, mais je sais que Dieu m'a dit. Je vois que je commence dans les défaites, mais je sais que Dieu m'a dit, cette année c'est l'année de succès et de réussite. Même si je vois les choses contraires, je crois toujours que je finirai par réussir dans cette situation. C'est ça le combat de la foi. Amen. Croire à l'incroyable. Ce que les gens ne peuvent pas croire, toi tu crois. Ce que les gens pensent bizarrement, mais toi tu penses que tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit en Dieu est celui-là dont le Seigneur nous parle dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 12. Le Seigneur dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En quelque sorte, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la souffrance, les ténèbres de pleurs et de lamentation. Mais il aura la lumière éternelle. Alléluia. Il ne marchera pas dans les noirs. Mais tu n'es pas appelé à marcher dans les noirs. Même si ta vie devient sombre, ta vie est floue, noire. Mais quand tu t'accroches à l'éternel, bien aimé, c'est la lumière de Dieu en fait qui va commencer à te décrire. Amen. Parce que la lumière, lorsque lui à toi, elle étouffe toute éternelle dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train seulement d'introduire mon message, de te préparer à comprendre l'importance de vivre dans la foi. Dans la foi, il faut espérer. L'espérance est très importante. Parce que tu peux dire que j'ai la foi, mais quand tu n'espères pas, tu n'iras pas loin avec ta foi. La Bible dit que c'est une ferme, n'est-ce pas, assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. On n'a pas encore vu, mais on espère. Pourquoi on espère? Parce que Dieu a dit. Pourquoi on espère? Parce que le Père a parlé. Et quand le Père a parlé, personne ne peut refuser ce que le Seigneur a dit. Si Dieu dit oui, personne ne peut te dire non. Si Dieu t'accepte, que les gens te refusent ou que les gens te condamnent, cela n'a point d'importance. Le plus important est que Dieu m'a accepté. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi, c'est quand tu commences à raconter des choses les plus difficiles dans ta vie, auxquelles toi-même tu arrives au bout de ta force, auquel personne ne peut te donner la solution, auquel personne ne peut te consoler. C'est alors que tu peux penser que bon, malgré que personne ne peut, malgré que tout le monde m'a abandonné, il y a quand même quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un. Mais celui-là, il ne vit pas dans ce monde, mais il vit en moi. Il vit dans mon cœur. Il y a des fois, tu peux commencer à voir comme si tu es tout seul, mais seulement tu n'es pas tout seul. Tu ne vois pas Dieu, il y a des fois. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas parce qu'il est en toi. Et quand il est en toi, tu ne peux pas le voir avec les yeux. Quand tu pleures, lui il est là. Il est silencieux. Il était silencieux pendant qu'il était dans le barque avec le disciple. Il était silencieux. Il pouvait crier, pleurer, Seigneur, nous allons mourir. Mais il était là, mais il était silencieux. Mais il sait le moment opportun. Notre Dieu connaît le moment favorable de ta vie. Et quand tu te lèveras dans ta vie, au moment favorable, ta situation changera. Peu importe la grandeur de ta situation. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans la foi est celui dont le monde même peut le trouver comme un fou. Parce que les choses qu'il fait étonnent les gens et les gens se disent est-ce que ça c'est un humain ou comment? Comment peut-il vivre comme ça? Alléluia. C'est qui est en train de nous parler? C'est Paul. Et pourquoi Paul nous dit ça? Il dit que j'ai combattu le bon combat. Bien aimé, imagine-toi, Paul destiné à la mort. Parce qu'il a été arrêté. Beaucoup de gens ont cherché sa mort. À chaque fois, ils voulaient mourir, ils voulaient le faire mourir. Dieu intervenait d'une autre manière. Paul s'est sauvé. Alléluia. À chaque fois, ils voulaient le lapider. Dieu intervenait toujours pour les sauver.
les bateaux qui étaient à connu naufrage, c'était bien la mort de tout le monde. Tout le monde pouvait mourir. Alléluia. Amen. Et là, l'Éternel est venu encore au secours de Paul. Le bateau a fait naufrage. Tout le monde a plongé dans l'eau jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans l'île de Malte. Ils arrivent dans l'île de Malte. Pour lui, c'était fini. Il était sauvé. Mais pendant même qu'il était sauvé, à cet instant même auquel Paul était sauvé, ils sont allés parce qu'ils étaient recueillis autour des faits. Autour des faits. Et comme ils étaient autour des faits, c'est parce qu'il faisait très froid. Bon, peut-être, vous savez, ici en Europe, on a l'habitude, quand il fait froid, on a des chauffages. Regarde, même là, d'ailleurs, il fait froid, mais on transpire. Parce qu'on a des chauffages. Mais pose la question, demande à ceux qui ont déjà été dans des villages, le fait fond des villages là. Là, ils n'ont pas de chauffage. Quand tu fais froid, bien aimé, les gens se réchauffent autour du feu. Ils mettent le feu et ils sont autour du feu et le feu est en train de le réchauffer. Alléluia. Oh, Paul est parti ramasser des broussailles pour venir mettre au feu pour que Paul puisse se réchauffer avec ses amis qui étaient avec lui. Mais la Bible nous dit que quand Paul est parti, bien aimé, prendre les broussailles pour mettre dans le feu, le serpent est sorti. Il y avait un vipère. Un vipère était dans le broussaille. Les serpents ou les vipères étaient tranquilles. Il a entendu seulement le moment où on a mis les bois dans le feu. Quand on a mis le bois dans le feu, c'est alors que le serpent s'est sorti dérangé. Qu'il est sorti maintenant pour s'accrocher à la main du Paul. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois savoir et comprendre. Tant que tu ne déranges pas le diable ne te dérangera pas. Si tu laisses le diable tranquille dans son coin, le diable aussi te laisse tranquille dans ton coin. Mais quand que tu dérangeras le diable, il s'attachera à toi. Pourquoi maintenant et comment toi tu déranges le diable? Seulement parce que tu as cru à Dieu. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit habite dans ta vie, la Bible dit que notre Dieu, n'est-ce pas, le fait de voir. Et le fait de Dieu qui est en toi commencera à déranger l'œuvre de l'ennemi. Commencera à déranger les œuvres de la sorcellerie. Voilà pourquoi les attaques et le menace commencent dans ta vie. Amen. Et tu commences à te dire, mais quand je n'étais pas chrétien, tout allait bien, tout semblait être bon. Mais depuis que je suis devenu chrétien, il n'y a que des problèmes, des situations par les bien-aimés. Le diable ne s'attaque pas n'importe qui. Le diable s'attaque à celui qui a le fait. Si tu es combattu, c'est parce que tu as le fait. C'est le fait qui est en toi qui provoque le monde des ténèbres. Le fait qui est en toi provoque les sorciers de ta famille. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas laisser tranquille. Ils sont obligés de lever la tête et de s'attaquer à toi. Ils étaient nombreux. Mais pourquoi le serpent est sorti ne s'est pas attaqué à tout le monde, seulement à Paul? Pourquoi il s'est attaqué seulement à lui? Parce que Paul était celui qui devait amener le bois dans le feu. Dieu est celui qui amène le problème de ta famille dans le feu. À tout moment que tu fléchis les genoux, tu allumes le feu de la prière. Tu commences à recommander ta famille, recommander les membres de ta famille, recommander le père de ta famille. Bien aimé, c'est un feu qui est allumé. Et lorsque Dieu est celui qui allume tout le temps le feu, c'est pour cela la vipère est en train de t'attaquer. Le diable t'attaquera parce que tu allumes le feu. Et quand tu allumes le feu, tu détruis les êtres des ténèbres. Il ne sera jamais content pour toi. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Il a menacé Paul. Il s'est attaché à la main de Paul. C'est pour ça. Tu es tout le temps combattu. Tu pries beaucoup. Tu vas chaque fois à l'église. Tu lis la parole de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu déranges les œuvres de la sorcellerie. Amen. Et quand tu déranges
tu seras obligé d'attaquer. Parce que les serpents, quand tu se sens menacé, ils tournent la tête direct pour attaquer. Ça fait pourquoi quand Paul est parti chercher le bois, pourquoi il n'a pas menacé? Pourquoi il ne s'est pas attaché à la main de Paul quand il est parti chercher le bois? Parce qu'il ne se sentait pas en danger. C'est juste que quand on l'a mis dans le feu, il a compris, là je suis en danger. Il faut que je menace celui-là. Il faut que je lui menace parce que je vois que ma vie est dans danger. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, bien aimé, vous êtes chrétien, craignant Dieu, obéissant à la parole de Dieu, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien aimé, laisse-moi vous dire, vous serez combattu. Amen. Sachez que le feu de l'Esprit est en vous. Et comme le feu de l'Esprit est en vous, va provoquer beaucoup de combats. Beaucoup de combats dans votre vie. Mais une seule chose, vous devez garder toujours la foi malgré la taille du combat. Votre foi doit toujours être attachée à la parole de Dieu. C'est que Dieu vous a dit. Paul était tranquille, Paul était silencieux parce qu'il savait que le Père a déjà dit. Et qu'est-ce que le Père avait dit? Paul, je t'envoie à Rome. Alors sa destination était Rome, sa destination n'était pas Malte. Comme sa destination était Rome, peu importe le morceau de vipère, il ne pourrait pas mourir. Je suis en train de t'annoncer que ta destination c'est Rome. Ta destination c'est la finale. Tant que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu est en train de t'envoyer, peu importe le combat, peu importe les attaques, peu importe l'accident, peu importe les difficultés, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si tu dis Amen, je vois cette parole arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul est allé prendre la broussaille pour venir mettre dans le feu. Il ne l'a pas fait pour lui seul. Il est parti parce qu'il voulait que tout le monde puisse se réchauffer. Que tout le monde puisse se réchauffer. Mais pendant que Paul cherchait à faire le bien aux autres, parce que le broussaille qu'il a mené, c'est pour que le feu soit grand pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Mais pendant ces temps-là, la Bible dit que la vipère s'est accrochée à la main de Paul. Personne ne le venait à l'aide. Parce que tous les gens qui étaient là, les regardaient. Les gens commençaient à parler mal de lui. Ils ont dit, bon, il est sauvé dans l'eau. La justice. Mais là maintenant, là, ça prouve que cet homme-là, c'est meurtrier. Il va mourir. Au lieu de venir à son secours. La Bible dit que Paul a commencé à secouer. Pendant que Paul luttait, il luttait contre les serpents, tout seul. Il y avait des gens autour de lui. Personne ne venait le secourir. Ils l'ont laissé. Mais il arrive des fois dans ta vie auquel tout le monde t'abandonne. Les membres de ta famille t'abandonnent. Tes amis t'abandonnent. Mais pendant que tu cherches à les faire du bien, tu combats pour eux. Même ton travail, quand tu vas travailler, il y a des fois tu acceptes d'autres dettes pour pouvoir aider ces gens-là, pour subvenir à leurs besoins. Tu fais tout pour qu'ils soient bien. Mais quand tu te retrouves dans un moment d'élite, dans le moment difficile, tout le monde croise tes plans, tout le monde te regarde. Les gens se disent même, oui, je crois que certainement il va mourir dans cette situation. Parce que là, ils vont commencer à te conjuguer tout le verset de la Bible, tout le mal que tu as fait, parce qu'ils pensent que tu mourras. Mais je suis en train de te dire, tant que tu garderas la foi, tu penseras et tu croiras ce que Dieu a déclaré pour toi. Rien ne t'arrivera. Peu importe le complot, rien ne t'arrivera. Paul ne regardait pas tout cela, mais Paul regardait à ce que Dieu l'a dit. Amen. Va à Rome. Sa foi était là et il combattait avec la foi. Mais ce qui m'a étonné, nous quand c'est nous comme ça, quand un serpent sort devant toi, la première des choses que tu commences, c'est pas t'agiter. La Bible dit que Paul ne s'est même pas agité. C'est ça le combat de la foi. Ne t'agite pas devant toutes les situations, mais crie plutôt à l'Éternel. Crie à l'Éternel pendant que tu seras dans les moments difficiles. Paul ne s'est pas agité. Paul était resté silencieux.
a dit que dans son silence, il ne faisait que secouer. Alléluia. Secouer les serpents. Secouer les serpents. Dans le moment difficile, bien aimé, secoue ton problème. Si c'est la maladie qui est le serpent qui s'attache à ta vie, secoue la maladie dans le fait. Si c'est la pauvreté, secoue la maladie, secoue la pauvreté. Si c'est le célibat, secoue dans le fait, bien aimé. Ce dont tu as besoin, bien aimé, c'est rentrer dans la prière et lever ta voix et secouer ton problème. Tant que ton problème ne sera pas secoué, il s'attachera toujours à toi. Mais lorsque il sera secoué par le chaleur du feu, il finira par lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Il finira par lâcher l'affaire et te libérer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas secoué. Les gens, lorsqu'il a levé comme ça, les gens voyaient un vipère dans sa main. Mais Paul ne voyait pas une vipère. Paul ne voyait pas comme les autres voyaient. C'est ça le combat de la foi. Tu vois, mais tu ne vois pas comme les autres. Amen. Pendant ce moment, Paul était en train de penser. Un jour, Moïse était dans la montagne, dans la face de l'Éternel, devant les buissons ardents. On lui a dit, jette le bâton par terre. Son bâton, lorsqu'il est tombé par terre, Moïse a voulu fuir. Et Dieu lui a dit, non, saisis le serpent par la queue. Et quand il a saisi le serpent est redevenu un bâton. Paul, lorsqu'il voyait cela, il a compris. Ah! En fait, le serpent que je suis en train de voir, c'est un bâton. Les gens voyaient le serpent, mais Paul voyait un bâton. Or, le bâton servait au commandement. Tous les patriarches marchaient avec, n'est-ce pas, des bâtons. Et celui qui détenait le bâton, il pouvait l'amener loin. Dans les difficultés, là où il y avait les montagnes, il appuyait son bâton, il montait. Il appuyait son bâton, il montait. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème c'est un bâton. Ton problème c'est pour t'amener dans la gloire. Ton problème c'est pour t'amener à la réussite. La situation que tu es en train de vivre là, ce n'est pas pour que tu perds, mais c'est pour que tu puisses avancer. Considère-toi comme étant un appui que tu vas te poser, tu vas t'appuyer pour arriver à la destination, pour arriver là où Dieu est en train de t'amener. Si tu dis Amen, je te vais monter. Si tu dis Amen, je te vais monter plus haut. La montagne avec Dieu a descendu. Même quand tu te déranges, mais je ne vois pas rien. Je n'ai rien. Comme l'enfant Isaac est en train de dire à son père, mais papa, là je vois, il y a le bois, on a le feu, on a tout. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour les sacrifices? Alléluia. Mais pendant qu'il demandait l'agneau, son père l'a dit, sur la montagne, l'Éternel pouvoir. Mais c'était une dimension de foi. La montagne a défense. Pendant que de l'autre côté, Abraham montait avec Isaac, l'Éternel montait de l'autre côté. L'Éternel montait, Abraham montait. L'Éternel montait. Bien aimé, pendant longtemps que tu continueras à monter, à avancer dans tes difficultés, l'Éternel avancera aussi. Si tu n'arrives pas au bout de la montagne, tu ne verras pas l'agneau. Tu ne verras pas l'agneau. Tu ne verras pas la solution. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère dans tes difficultés. Persévère dans ton problème. Combat le bon combat de la foi. N'abandonne pas ta foi. Marche. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si Dieu dit oui, qui peut dire encore non? Alléluia. Les gens voyaient Paul avec les serpents, avec les vipères dans sa main. Mais quand Paul regarde les vipères, il dit, mais non, ça c'est quoi? Ça c'est les vipères. Pendant qu'il regardait les vipères, Paul a dit, non, dans mon niveau de foi, il faut que je change. L'impossible devienne possible. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris vipère. Le mot vipère, il a coupé entier. Ça devient vipère. Pas la pensée directement. Non, si toi tu es vipère, moi, la vie de père est à moi. Vipère, la vie de père. Tant que la vie de père est en toi, tu ne peux pas mourir. Tant que la vie de père est à toi, tu ne tomberas jamais. Parce que Jésus
Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Paul avait déjà vu Jésus. Paul a croisé Jésus sur la route de Damas. Il dit, j'ai déjà vu. Je suis avec le Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne tomberas pas, tu resteras debout. Même quand les gens viendront entendre ta mort, ils te verront toujours debout. Comme ton mariage, ils penseront que tu vas tomber, mais ils te verront toujours debout. Et ces gens-là entendaient de voir Paul tomber et mourir. Mais pendant qu'ils attendaient que Paul tombe et meure, oh, Paul était toujours debout. Tu n'as pas de mariage. Les gens se moquent de toi, se parlent. Ils se disent non, on va voir. Là maintenant, il n'a pas de mari. Il va galérer, on verra. Mais il te voit toujours debout. Tu n'as pas de papier, mais là, je te dis, il n'a pas de papier. On va voir là, lui, il va galérer. Il n'a pas de papier. Là, demain, là, vous allez voir sa fin. Mais pendant qu'ils attendront ta fin, ils te verront debout. Tu ne tomberas jamais. Parce que la vie du Père est en toi. La vie de ton Dieu est en toi. Il est ton pourvoyeur. Alléluia. Les gens voient les combats dans ton travail. Il dit à certains moments, cette fois-ci, on va les renvoyer. Cette fois-ci, on va les licencier. Cette fois-ci, c'est sa fin. Mais pendant qu'ils ont commencé à entendre, ils entendront longtemps. Tu ne tomberas jamais. Ils te verront toujours debout. Et tes ennemis vont piquer la crise. Alléluia. Tes ennemis vont piquer la crise. Pourquoi ils vont piquer la crise? Ils vont tomber. Mais vous savez, tu sais qu'il y a des gens qui vont tomber, qui vont mourir par crise cardiaque. Amen. Pourquoi? Paul a été attaqué, n'est-ce pas, par la bête. Pourquoi il a été attaqué? À cause du feu. Si Paul n'avait pas allumé le feu, il n'allait pas être attaqué. Comme toi tu allumes le feu, c'est pour cela que tu es attaqué. Alors Paul il a compris. Comme il m'a attaqué à cause du feu, alors je dois lui ramener aussi dans le feu. Comme il m'a attaqué à cause du feu, je lui ramène dans le feu. Parce qu'il t'attaque pour ton mariage. Je suis en train de te dire, le jour de ton mariage, les gens tomberont. Ils piqueront la crise. Parce qu'ils ne pensaient pas te voir marié, mais ils te verront marié. Le jour où tu auras de papier, il y a des gens qui vont mourir par la jalousie. Parce qu'ils te disent que tu ne pourras jamais avoir les papiers. Le jour où tu achèteras ta voiture, il y a quelqu'un qui va faire accident. Parce qu'il s'est levé pour que toi tu ne puisses pas acheter la voiture. Le jour où tu achèteras des maisons, il y a des jaloux qui seront mères. Quelqu'un va mourir par la jalousie parce qu'il est jaloux de toi. Si tu dis Amen, je vois cette parole arriver. Si tu dis Amen, tu reçois ce que j'entends. Alléluia. Même quand tu manques tout, il ne te reste plus rien. Ne perds pas toujours l'espoir. Combat le combat de la foi. Amen. Même quand tu as tout ce que tu possédais, tu l'as perdu. Tu avais l'argent. L'argent est fini. Tu avais cette situation. Tu n'en as plus maintenant. Tu avais une femme, un homme. Tu n'en as plus jamais. Maintenant, les gens commencent à se moquer de toi. Les gens parlent de toi. Laisse-les parler. Amen. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, même quand tout est fini, quand tu ne vois rien, compte-toi seulement sur ce qui te reste. Amen. Tout est parti, mais il te reste quoi? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Moïse est monté à la montagne, de buisson ardent devant l'Éternel, il était là devant la face de l'Éternel. L'Éternel demanda à Moïse, il a dit à Moïse, voilà, j'étais choisi, va faire ceci. Moïse a dit, mais qui suis-je moi pour aller devant Pharaon? Non, je suis incapable de moi. Et tant que Moïse est grand Pharaon, mais l'Éternel lui posait la question, il a dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, pose-toi toujours la question. Bon, malgré que j'ai tout perdu, mais est-ce qu'il me reste encore quelque chose? Qu'est-ce que je... C'est avec ce que tu as que Dieu fera que tu sois grand. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pendant que Gédéon s'est considéré le plus petit.
sa famille la plus petite, sa tribu la plus petite. Il voyait petit, petit, petit. Mais l'Éternel a dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que tu as quelque chose. Même si toi tu ne vois pas, mais Dieu est en train de voir. La chose que tu as peut se matérialiser par la foi. Crois seulement qu'avec le reste que j'ai, avec ce qui me reste, mon histoire pourra changer un jour. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Élie se retrouve devant la veuve à Sarepta. Il dit à la veuve de Sarepta, écoute, prépare-moi à manger pour que je mange. Pourquoi il a dit ça? Parce que le Seigneur lui a dit que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est ça la parole. Avance. Pose-toi la question. Le Dieu là qui a ordonné à une veuve de nourrir Élie. Or, c'est le même Élie là qui a déclaré que le ciel soit fermé. C'est le même Élie là, celui qui a déclaré que le ciel soit fermé. Lui-même encore est venu demander la nourriture chez qui? Chez la veuve. Et ce Dieu là, c'est très bien que la veuve n'a plus rien. Il lui restait les derniers. Mais il y avait des riches. Il y avait des femmes ou des hommes, des couples mariés qui avaient peut-être plein dans leur maison. Mais pourquoi seulement Dieu l'a envoyé chez la veuve? Et en plus, il a ordonné. Comment est-ce que Dieu peut ordonner à celui qui n'a pas? La Bible dit qu'on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on nous dira. C'est-à-dire quand tu penses que tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu me dis Amen, je vois la parole de Dieu. Et il a dit, mais oui, je comprends ce que tu dis. Oui, il ne te reste rien, mais seulement prépare-moi d'abord. C'est le reste qui est resté à cette femme qui a fait aussi que l'histoire de la femme change. Il pouvait manger avec sa femme, avec son fils, mourir le lendemain, mais il a préféré d'abord servir du reste à l'autre et il a vécu longtemps jusqu'à ce que les 3 ans sont écoulés. Alléluia. Ce qui te reste peut faire l'affaire. Le peu d'argent que tu as sur ton compte là peut faire l'affaire. Les idées qui te restent là, malgré que tu as tout perdu, malgré tout est parti, mais les idées que tu as, la sagesse que tu as, l'intelligence que tu as, la foi que tu as, peut produire encore des choses. Parce que la foi amène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Crois seulement, combat dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons encore Élisée. Élisée est resté comme ça. Il y a une veuve qui est venue la rendre visite. Et la veuve là, c'était la femme du prophète. Il est venu voir et il dit, écoute Élisée, les créanciers devant la porte de ma maison. Il est venu me récupérer. Il voulait récupérer mes enfants et faire de mes enfants des esclaves. Mais je ne sais pas. Je ne peux plus rien faire. Parce que mes enfants sont en train de partir. Aide-moi, l'homme de Dieu. Tu sais que mon mari craignait Dieu. Alléluia. Amen. Élisée a posé la question de savoir. Cathy, à la maison. Mais tu as toujours quelque chose. Même quand toi tu ne penses pas que tu as, mais Dieu te dit que tu as. Si Dieu me dit qu'à celui qui n'a pas, on notera. C'est que tu as, il y a toujours quelque chose. Ton problème, c'est de rentrer à profondeur, que Dieu puisse te révéler qu'est-ce que tu as en spécial, qui peut changer aussi l'histoire de ta vie. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé à toi et que la chose changera l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Cathy à la maison. Qu'est-ce que la femme répond? La femme répond que je n'ai rien. Pourquoi cette femme pouvait dire qu'elle n'a rien? Parce que vous savez, l'huile symbolise, n'est-ce pas, l'onction. Alléluia. Amen. Cette femme savait que son mari était un prophète. C'était un serviteur de Dieu. Il avait l'onction.
Il a servi avec l'onction, il a servi avec l'onction. Les malades guérissaient, les miracles se produisaient, les gens étaient bénis, mais lui-même il est mort, pauvre, à l'essai des dettes. C'est pour ça que la femme a commencé à penser que c'est que si j'ai seulement l'onction là, c'est que je n'ai rien. Il considère l'onction comme si l'onction n'était rien du tout. Oh, l'onction là, il faut aussi savoir comment l'utiliser. Ce qui manquait à l'homme de Dieu, c'était la révélation de comprendre comment utiliser son huile. Comment utiliser son onction. Amen. Parce qu'Élisée n'est pas parti ailleurs. Élisée est revenu seulement sur le même huile. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Oh, il ne me reste rien. Rien, oui, c'est seulement l'huile. Mais qui te dit que l'huile c'est rien? L'onction attire. La présence de Dieu peut attirer un homme dans ta vie. Un homme qui vient, il chante ton histoire, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta descendance. Est-ce que vous comprenez? L'onction peut attirer. Il a dit, mais seulement ton mari ne savait pas comment l'utiliser. Ferme la porte. Va demander des vases. Demande des vases. Entre dans ta maison. Ferme la porte et tu verras maintenant commencer à remplir les vases. La même onction, bien aimé, tu pouvais le multiplier et aussi faire des grandes choses dans la vie. Alléluia. Moi, ça m'étonne aujourd'hui, surtout quand je vais souvent en Afrique, vous allez voir que les gens restent à prier du lundi à dimanche. Tous les semaines, ils ont des programmes de matin au soir. Mais ces gens-là, quand est-ce qu'ils vont aller chercher le travail? Ces gens-là, quand est-ce que leurs vies vont changer? Ils vont avoir l'onction, 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 jusqu'à ce qu'ils vont mourir pauvres. Et leurs enfants pouvaient se dire un jour, ah, le Dieu de mon père là, non. Mon père même a beaucoup prié toute sa vie, regarde comment il est mort. Oh Dieu, quand tu nous bénis, il dit, je vous bénirai dans ces siècles présents et dans les jours à venir, la vie éternelle. La vie éternelle nous est réservée, mais malgré la réservation de la vie éternelle, nous devons aussi être bénis physiquement. Car l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Vous savez bien aimé que tout vient par la terre. C'est qui a créé la terre? Dieu. L'argent que nous voyons, l'argent est fabriqué par les bois. Le bois est venu de la terre. L'or, les diamants, tout vient de la terre. Tu veux rouler avec une grosse bagnole, les fers viennent de la terre. Tu veux construire une grande maison, toutes ces matières-là viennent de la terre. C'est-à-dire Dieu est le créateur de toutes choses. Juste. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces gens regardaient Paul. Tout le monde entendait que Paul puisse tomber et mourir subitement. Ils entendaient une mort brusque. Qui sont les gens qui sont en train d'attendre ton échec? Il y a des gens qui attendent. Waouh, il avait dit qu'il va se marier. On verra s'il se mariera. Il y a des gens qui sont en train de serrer les bouches. Il y a des gens qui sont en train de chercher des bloquer pour que seulement tu ne puisses pas te marier. Or, Dieu a déjà dit. Alléluia. L'Éternel a déjà parlé. Quand la parole de Dieu sort, elle est plus dangereuse que toute chose. Amen. Les gens attendaient. La Bible qu'ils ont entendu longtemps. Ceux qui s'entendent ta mort, je te dis qu'ils entendront longtemps. Ceux qui attendent ta chute, ils entendront longtemps. Ceux qui attendent que cette maladie incurable là, qui sont venus déposer dans ton corps pendant la nuit, puisse te ramener à la chute, puisse te faire tomber, ils entendront longtemps. Ils te verront debout. Même s'ils ont planifié ta mort par accident, ils verront bien ta voiture part. Écraser morceau par morceau, mais ils te verront debout, parce que celui qui croit est comme un dessin animé. Un dessin animé, même si l'avion se crache, il va voir un petit oiseau passer, il va juste accrocher le pied de l'oiseau, et le pied de l'oiseau va l'amener jusqu'à terre. Celui qui a un dessin animé, il peut marcher sur la mer en courant avec une vitesse, il peut marcher dans le vide. Bien aimé, rentre dans la dimension de foi. Tu es un dessin animé, et comme tu es un dessin animé, tes ennemis changeront de langage. Amen. La vie qu'ils ont entendu longtemps. Ils ont entendu longtemps. Ils ont tellement entendu la mort. Ils ont dit non. Malgré que le serpent est tombé dans le feu, son histoire était déjà terminée. Mais ils entendent encore. Ils sont là. Ils entendent encore.
Non, certainement. Comme on a déjà mordi, il va tomber, il va mourir. Parce qu'ils ont déposé une maladie incurable dans ta vie. Oh, ils ne savent pas que la maladie est déjà rentrée dans le feu. Mais ils sauront rester en tente. Ils entendent toujours. Ce sida-là va le tuer. Ce cancer-là va le tuer. Ce tibère-là va le tuer. Ils entendront là. Tu resteras debout. Tes ennemis eux-mêmes tomberont. Mais toi tu resteras debout. Les sorciers de ta famille tomberont. Mais toi tu resteras debout. Parce que tu es celui qui apporte le feu. Tu apportes le feu. Tu es celui qui apporte le feu. Tu apportes le feu. Tu apportes le feu de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. C'est toi qui apportes le feu. Et comme tu as amené le feu, tes ennemis tomberont. Les sorciers de ta famille seront dispersés. Le feu est déjà allumé. Alléluia. Tu es un Joseph. Et comme tu es un Joseph, aucun membre de ta famille ne pourra subir la honte parce que toi tu es là. Pourquoi? Parce que tu détiens le feu. Bien-aimé, dès le vivant de Joseph, aucun enfant d'Israël n'a été humilié en Israël. Aucun. La Bible que c'est après la mort de Joseph, alléluia, que les choses ont commencé à changer. Parce qu'il n'y avait pas celui qui détenait le feu. Ah, dites avec moi, j'ai le feu. J'ai le feu. Et comme je le fais, aucun membre de ma famille ne tombera. Aucune autre ne rentrera dans ma famille. La mort ne rentrera pas dans ma famille. L'échec ne rentrera pas dans ma famille. Le célibat sortira de ma famille. Parce que je le fais. Parce que je le fais. Tu vas dire avec moi, je prends mes problèmes. Je les secoue dans le feu. Je les secoue dans le feu. Commence à secouer la maladie. Commence secouer l'échec. Secoue la pauvreté. Secoue la galère. Secoue la galère. Secoue la stérilité. Commence à secouer. Puis bouge ta main. Bouge ta main. Je suis en train de secouer. C'est tout problème qui me dérange. Je les secoue dans le feu. Je les secoue dans le feu. Je les secoue dans le feu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le bon combat de la foi. C'est lorsque tu gardes la tête haute, après avoir rencontré toutes sortes de peines. C'est ça, le bon combat de la foi. Savoir allumer le feu. Tu détiens, bien-aimé, le feu de ta famille. Voilà pourquoi il y a des fois, quand tu es là, tu n'arrives pas à comprendre. Les gens commencent à avoir des attitudes bizarres. C'est seulement parce qu'il y a ta présence qui est là. Amen. Il y a des choses qu'ils peuvent dire, mais ils ont peur de parler. Parce qu'ils n'ont pas peur de toi. C'est le feu qui est en toi. La Bible que celui qui est en nous est plus fort. Celui qui est en toi est plus puissant que Satan qui est dans ses membres. Tant que les gens verront la vipère, mais toi tu verras la vie du Père à toi. Je prophétise ce matin que la vie du Père vienne dans ta vie. Que la vie du Père change ta situation. Que la vie du Père te transporte de haut en bas, de la bassesse à la grandeur, oui, de l'échec au succès, que ta vie puisse réussir. Cette année 2018 sera ton année. Tu rentreras dans le plan de Dieu. Tu rentreras dans ton succès. Tu réussiras dans ta vie. Tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras. Parce que tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Si tu peux dire Amen, tu acclames le Seigneur. Lèvons-nous bien, mais nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible dit que ceux qui en manquent la foi, qu'ils en demandent à Dieu. Je vais dire, Seigneur, augmente encore ma foi. Oui, la Bible dit que si vous avez la foi, c'est comme une petite graine de sénévé. Après, tu pourras dire à cette montagne, hors de toi d'ici, va te jeter. Si vous ne doutez point, la montagne obéira. Élève maintenant ta vie. Élève ta voix. Commence à lui demander. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta foi. Augmente encore ma foi ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Oui, la Bible dit la foi vient